Donc, dans cette vidéo ici, on va voir comment décomposer des binômes et des trinômes. Donc, pour bien comprendre comment décomposer des binômes et trinômes, il faut savoir, premièrement, comment multiplier des monombres, des binômes et des trinômes. Donc, si tu as bien compris comment multiplier, tu ne devrais pas avoir de problème avec décomposer. Donc, voici ce que je veux dire. Si j'effectue la multiplication suivante, donc le 3, multiplié par A plus 2, ça veut dire qu'il faut que je multiplie 3 avec le A, puis il faut que je multiplie 3 avec le 2. Donc, ça donnerait ceci. 3 fois A, 3A, 3 fois plus 2, plus 6. Si tu ne comprends pas ça, il faut que tu retournes à multiplier des monombres, binômes et trinômes. Donc, décomposer un binôme, c'est simple. Ceci est ce binôme-là, mais décomposé. Donc, c'est ça qui est décomposer un binôme. Donc, comment on fait ça? Il faut se poser les questions suivantes. Donc, regardant les deux chiffres, le 3 et le 6, par quoi est-ce que je peux diviser 3 et 6? Donc, je peux diviser 3 et 6 par 3. Donc, je sors mon 3 de la parenthèse. Donc, j'ai pris le 3, je l'ai divisé par 3. Donc, ça va donner juste le A tout seul. 3 divisé par 3, ça fait 1, donc 1A. Puis, le plus 6, je vais le diviser par 3. Donc, 6 divisé par 3, ça va donner 2. Donc, ceci, c'est le binôme 3A plus 6, mais décomposé. Ça a la même valeur, ça veut dire la même chose, sauf qu'il est décomposé. Donc, c'est le même principe pour un trinôme. Je fais l'envers. Donc, ceci, c'est décomposé. Donc, c'est la forme décomposée. Donc, si je multiplie ensemble, 3 fois 2, 6A. 3 fois 3, 9B. Puis 3 fois 1, plus 3. Donc, ça ici, c'est la version décomposée de ce trinôme-là. Donc, c'est ça. Donc, les questions que je me pose, c'est par quoi est-ce que je peux diviser 6, 9 et 3? Mais la réponse, c'est 3. Donc, je peux diviser 6 par 3. Ça va donner 2. Des A. Ensuite, 9 divisé par 3, ça fait 3B. Puis 3 divisé par 3, ça fait 1. Donc, on voit que c'est la même chose qu'au début. Donc, ça ici, c'est décomposé. Et voici la façon qu'on le fait. Donc, j'ai juste expliqué les étapes, comme si j'aurais pas ça ici. Voici des exemples que vous avez sur votre feuille. Donc, ici, j'ai 5 et moins 25. Donc, par quoi est-ce que je peux diviser 5 et 25? Donc, c'est par 5. Donc, je vais sortir mon 5. Ensuite, pour avoir 5x au carré, donc 5 divisé par 5, je dois avoir x au carré. Donc, pour vérifier, si tu fais 5 fois x au carré, ça te donne 5x au carré. Ensuite, comment tu vas faire moins 25? Il faut que tu multiplies par moins 5. Donc, 5 fois x au carré, 5 fois moins 5, ça fait ce binôme-là. Donc, ceci, ça a la même valeur que ce binôme-là, mais d'une façon décomposée. Des fois, il peut y avoir plus que 2 réponses. Exemple, par quoi est-ce que je peux diviser 18 et 6? Mais je pourrais utiliser 2, donc sortir mon 2. Puis je dirais, OK, 18 divisé par 2, ça fait 9, donc 9B. Puis 6 divisé par 2, ça fait plus 3A. OK?
Mais je peux aussi faire... Par quoi je peux diviser 18 et 6? Mais je peux aussi diviser 18 et 6 par 6. Donc, je peux sortir mon 6, puis dire, OK, 18 divisé par 6, 3b, puis plus 6 divisé par 6, 1. Donc, 1a. Tu n'es pas obligé de mettre le 1, mais il est là. Donc, les deux réponses sont des décompositions de ce binôme-là. Même chose pour les trinômes. Donc, par quoi est-ce que je peux diviser 4, 8 et moins 24? Donc, je peux diviser 4 par 4. 8, je peux le diviser par 4. Moins 24, je peux aussi le diviser par 4. Donc, je vais mettre mon 4 à l'extérieur de la parenthèse. Puis, je vais dire, OK, le 4 divisé 4 ici, divisé par 4, ça fait 1. Le 8 divisé par 4, ça fait 2. Puis le moins 24 divisé par 4, ça fait moins 6. Donc voilà, j'ai décomposé mon trinôme. Je fais un dernier exemple. Par quoi est-ce que je peux diviser 15, moins 40 et plus 30? Donc je peux diviser tout ça, les trois nombres, par 5. Donc 15 divisé par 5, ça fait 3. Moins 40 divisé par 5, ça fait moins 8. Faut pas oublier les x, puis les x au carré. Puis plus 30 divisé par 5, ça fait plus 6. Et voilà comment qu'on décompose un trinôme. Donc, cette décomposition-là, ce trinôme-là ici, a la même valeur que ce trinôme-là. Ils valent la même chose. Puis ça, je mets un égal ici. Okay? Donc, ça vaut la même chose, sauf qu'il y en a un qui est décomposé, puis l'autre qui ne l'est pas. Okay? Donc, c'est très important. C'est une technique importante à connaître, surtout l'année prochaine. Mais cette année aussi, si tu veux te rendre l'année prochaine.